Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'accompagne une jeune femme qui est terrassée par un mauvais souvenir. Alors j'ai décidé de partager cela avec vous. J'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai fait dans un direct. C'est une histoire qui m'attriste moi-même, mais qui est une histoire qui a quand même une solution. Je vais vous parler de cette histoire. C'est une jeune dame qui vit en ce moment en France, donc qui a quitté son pays et qui vit en ce moment en France. Elle a une trentaine d'années. Et donc qui a un souvenir qui ne cesse de la traumatiser. C'est une dame qui a été orpheline de père et de mère. Et donc, après avoir perdu ses deux parents, il ne lui restait comme parent que sa tante. Et donc, elle a vécu chez sa tante. Et pendant plusieurs fois, elle a été abusée par le mari de sa tante. Et puis, elle était dans une situation où elle ne pouvait pas en parler. Elle avait peur d'être rejetée, d'ailleurs, d'avoir dévoilé ce secret. Elle avait peur de ne pas se passer pour victime, mais se passer comme d'être accusée de détruire un couple. Et donc, du coup, elle a supporté cela. Et elle a tout fait pour trouver d'autres voies pour sortir de cette maison. Mais elle est sortie de cette maison étant déjà grande. Parce que cela s'est passé lorsqu'elle était adolescente. Et ça, elle se souvient toujours et ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Elle se demande comment pardonner un tel acte. Comment pardonner à une telle personne. Comment pardonner à un tel personnage. Donc, à nos jours, elle se pose la question de savoir si elle doit en parler à sa tante, mais en même temps, elle n'a plus envie de voir le mari de sa tante, cet homme qu'elle appelait autrefois tonton. Elle n'a plus envie de le voir, elle n'a plus envie de le sentir. Elle a vraiment une douleur dans son cœur et tout le temps qu'elle pense à ça, elle est attristée. Et c'est vrai que je la comprends, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est quand même pas une situation très facile. C'est un monsieur qui a profité, comme elle le dit elle-même, il a profité de sa situation, il a profité de son état, il a profité et il a profité d'elle. Il a profité d'elle et elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Et surtout, ce qui lui fait mal, c'est qu'une situation qui est restée impunie. Alors que c'est une situation qui normalement devait être punie. Mais c'est resté impunie parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle était en quelque sorte comme enfermée en fait, dans une situation où malgré la souffrance qu'elle recevait, malgré les traitements dont elle subissait, malgré les traitements dont elle était victime, elle ne pouvait pas s'opposer, elle ne pouvait pas broncher. Et aujourd'hui, vraiment, elle est détruite à cause de ça. Ça l'embête énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations pareilles, qui ont été abusés par des membres de famille et qui ne pouvaient pas en parler, qui ont été abusés par certaines personnes qui étaient en autorité par rapport à eux, qui ne pouvaient pas en parler. C'est une forme de violence. C'est pas facile parce qu'on vit cela quotidiennement. C'est une violence qu'on ne cesse de vivre cela. Cela se trouve en soi, cela se trouve dans le cœur, cela se trouve enfui en soi. On n'arrive pas à s'en séparer. Alors, la première chose que je vais donner comme conseil, c'est que à toute personne qui vit cette situation, qui a déjà vécu cette situation, c'est déjà de pardonner pour soi-même. Pardonner pour être guéri. Parce que le fait de ne pas pardonner, c'est une souffrance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pardonner ne veut pas dire aller embrasser la personne. Le fait déjà de ne pas pardonner, c'est une souffrance en soi. Quand tu ne pardonnes pas, tu souffres plus que la personne qui t'a offensé. Cette personne qui t'a offensé est tranquille, mais je ne crois pas aussi que la personne est tranquille parce que c'est une situation qui ne permet pas d'être tranquille. Parfois, on peut penser qu'on est tranquille, qu'on est à l'aise, mais on n'est pas à l'aise dans ce genre de situation. Ce monsieur qu'elle a appelé autrefois tonton, qui est son geôlier, qui l'a fait souffrir, qui l'a fait vivre le martyre. Ce monsieur, je ne crois pas qu'il est en paix même déjà avec lui-même. Je ne crois pas qu'il est tranquille dans son cœur. Mais comme c'est une situation taboue, il ne faut pas en parler.
il est peut-être aussi en souffrance parce qu'il se dit que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Il est peut-être en souffrance de son côté. Bon, laissons-le. Lui, de son côté, il va régler ça parce qu'il a encore la possibilité d'appeler ma protégée, donc celle que j'accompagne, d'appeler ma protégée, même de la contacter pour lui demander pardon. Elle attend que ça. Elle attend uniquement le pardon qui puisse venir de sa part pour être guérie. Elle dit qu'elle a pardonné, mais de temps en temps, elle n'arrive pas à oublier. Et comme elle n'arrive pas à oublier, ça ressoulève en elle une forme de colère. Une colère parfois qu'elle peut appeler la colère sainte, parce qu'elle est en colère, mais elle n'agit pas. Elle appelle ça la colère sainte. Elle est en colère, mais elle n'agit pas. Donc, c'est une forme, encore une autre forme de souffrance. Si vous êtes dans ce genre de situation, je vous en prie, je vous en supplie, pardonnez pour vous-même, pardonnez pour votre santé, pardonnez pour libérer votre cœur, pardonnez pour que vous puissiez retrouver votre joie de vivre. Pardonnez pour vous, pardonnez déjà à vous-même d'avoir vécu cette situation et pardonnez à cette personne. C'est un double pardon qu'il faut se le faire à soi-même. Essayez de pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas avancer. Vous allez souffrir et pendant que cette personne va être en train de manger et dormir tranquillement, vous serez en train de souffrir. Et si vous avez envie de demander réparation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas parce que vous êtes croyant que vous n'avez pas le droit de demander réparation pour un préjudice que vous avez subi. Vous pouvez aussi demander une réparation, intenter une action si vous êtes prêt vraiment à supporter, parce que aussi les juridictions, c'est pas très facile. Passer devant les juridictions, surtout pour une affaire comme ça, pour une histoire comme ça, sont des histoires qui ne sont pas très faciles à vivre. Donc, toute la période de procédure, c'est encore une période de souffrance. Mais si vous pensez que le fait de demander réparation va vous apporter une satisfaction totale, autant mieux le faire. Mais avant même toute chose, ce qu'il faut faire, c'est de pardonner déjà dans son cœur. Se dire que je le pardonne. Je le pardonne pour ce qu'il m'a fait. Je le pardonne. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de ne plus penser à ça. Lorsque ton subconscient te le rappelle, tu chasses là avec une prière, avec la louange, avec l'adoration. Tu chasses cela. Tu demandes à Dieu de te donner cet esprit de consolation qui va te permettre d'éloigner de toi et de pouvoir te consoler dans ses bras. Demande à Dieu de te permettre de retrouver un réconfort dans ses bras, dans sa présence. Et tu éloignes cela de toi. Sinon, tu vas vivre l'enfer. Alors que ce moment-là était déjà un moment d'enfer pour toi. Et tu vas vivre l'enfer. Tu vas vivre l'enfer. Elle m'explique qu'elle était très très mal lorsque sa tante voyageait. Déjà que sa tante ne voyageait jamais pour longtemps. Lorsqu'il fallait voyager pour longtemps, elle voyageait avec son mari. Mais lorsque sa tante s'absentait pour 1 ou 2 jours, elle était mal. Elle était mal, elle avait envie d'aller vivre chez d'autres personnes. Elle avait envie de partir de la maison. Elle était mal. Et ça, elle ne pouvait pas dire. Elle a subi. Elle a subi. Et donc, voilà la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont vécu des situations très douloureuses. Ils n'arrivent pas à pardonner. Je vous en prie, je vous en supplie, pardonnez pour vous-même. Et pardonner ne veut pas dire embrasser. Tu n'es pas obligé d'embrasser cette personne qui t'a fait du mal. C'est un crime. Cette personne, c'est un crime. Violer une personne, c'est commettre un crime. C'est un crime. Donc, tu ne peux pas aller l'embrasser, mais tu pardonnes dans ton cœur pour toi. Tu te réconcilies avec Dieu aussi. Le fait de pardonner cette personne, c'est déjà d'arranger ta relation avec Dieu, parce qu'il faut pardonner pour permettre à Dieu de te pardonner aussi. Il faut pardonner. Jésus a dit dans la prière qu'il nous a appris que nous devons dire: Père, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc nous devons pardonner d'abord pour permettre à Dieu de nous pardonner. Donc il faut pardonner. Et pardonner ne veut pas dire aller embrasser la personne. Vous ne pouvez pas aller embrasser un criminel. Non, mais pardonnez pour votre santé, pour votre bien-être, pour vous sentir à l'aise, pour retrouver la joie de vivre,
pour retrouver votre épanouissement. Lorsque vous n'avez pas pardonné, vous n'êtes pas épanoui. Vous vivez l'enfer. Et vous vous mettez vous-même dans cet enfer. Vous vivez l'enfer une deuxième fois. Alors que vous avez déjà vécu l'enfer par l'acte qui est en train de vous faire souffrir aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu le partage que j'avais à faire aujourd'hui. Donc c'est une m'a protégée, je l'accompagne, je la suis. Et je pense qu'on va arriver à trouver une solution. On va arriver à trouver une solution, mais je voudrais te demander à toi, si tu as vécu ce genre de situation. Commence déjà à pardonne. Ce serait très agréable pour toi. Pardonne. Même si tu ne vas plus vers la personne, tu n'as plus envie d'aller vers cette personne, mais pardonne. Pardonne. C'est pas obligé que tu puisses aller vers cette personne, mais pardonne dans ton cœur. Pardonne, libère. Et une fois que tu auras libéré cette personne de ton cœur, quand tu verras cette personne, tu ne ressentiras plus le même chagrin. Tu ne ressentiras plus la même douleur. Ça va passer. Ça va passer et tu seras libre. Tu seras libre pour toi, d'ailleurs. Ne te mets pas en prison, s'il te plaît. Ne te mets pas en prison. Tu as déjà vécu la prison une fois et tu es sorti de cette prison vivante. Donc ne te remets pas en prison toi-même. Libère ton cœur et laisse ton cœur vivre. Ce n'est pas facile, mais je sais que tu pourras arriver. Si tu es une championne ou un champion, libère ton cœur. Je sais que tu pourras arriver. Et là, tu pourras devenir un champion. Voilà, que Dieu te bénisse. Surtout, je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous et faites le meilleur pour vous-même. Bye bye. C'était Antoinette Fossi.